Où se trouve la frontière du système solaire ? Beaucoup d'entre vous se sont probablement déjà posé cette question au moins une fois. Où passe exactement cette limite ? Celle qui sépare notre système solaire de l'immensité de l'espace interstellaire. Comment cette frontière est-elle déterminée ? D'un côté, c'est notre monde, protégé par le Soleil. De l'autre, un univers inconnu, froid et étranger. Mais alors, comment tracer une ligne entre ces deux mondes ? Et si, en réalité, cette frontière n'existait pas ? Et si ce n'était qu'une idée abstraite inventée par notre esprit ? Bonjour à tous ! Eh bien, cette frontière existe bel et bien. Et ce n'est pas une simple limite, mais un véritable mur, dit-on. Et pas n'importe quel mur, un mur de feu. Un mur dont la température dépasse 10 fois celle de la surface du Soleil. Pourtant, les courageuses sondes Voyager 1 et Voyager 2 ont réussi à franchir cette barrière. Incroyable, non ? Abonnez-vous tout de suite à la chaîne et explorons cela ensemble. C'est parti ! Messager vers les étoiles, Voyager 1. C'est la sonde spatiale Voyager 1 qui, la toute première, a observé cette incroyable découverte, le mur de feu. Cette sonde est devenue le tout premier objet artificiel à quitter le système solaire. Voyager 1 a été lancé en 1977, il y a bien longtemps. À cette époque, les ordinateurs fonctionnaient encore avec des cartes perforées et l'on transportait régulièrement sur les pas de tir d'immenses fusées Titan III, aujourd'hui reléguées au rang de reliques de la guerre froide. À l'origine, la mission se concentrait principalement sur l'exploration de Jupiter et de Saturne. Mais dès sa conception, la sonde et sa trajectoire avaient été pensées pour aller bien au-delà. L'objectif était clair, sortir du système solaire et s'aventurer dans l'espace interstellaire. Ce n'est donc pas un hasard si Voyager 1 embarquait le disque d'or contenant un message destiné à une éventuelle civilisation extraterrestre. Ce disque symbolisait la toute première voix de l'humanité lancée dans les profondeurs du cosmos. Il contenait les sons de la Terre, de la musique, des images, ainsi qu'une carte indiquant où localiser notre planète dans l'univers. Il ne reste plus qu'à espérer qu'un jour, dans quelques centaines ou milliers d'années, un gobelin de l'espace ne tombe pas dessus et, en suivant les coordonnées, ne vienne déclencher une guerre façon H.G. Wells. Voyager 1 est propulsé par la chaleur dégagée par la désintégration du plutonium de sa batterie nucléaire et suit encore aujourd'hui, depuis près d'un demi-siècle, les commandes envoyées depuis la Terre, avec un délai de plus de 20 heures. Et en 2012, cette sonde a bouleversé notre vision de la frontière du système solaire. Les instruments de Voyager ont détecté une montée brutale de température. Les mesures ont grimpé jusqu'à 50 000 degrés, une température presque 10 fois supérieure à celle de la surface du Soleil. Aux confins du système solaire, là où l'on pensait ne trouver que froid et vide, la sonde a rencontré un mur de feu. Mais qu'est-ce que ce phénomène exactement ? Pourquoi quelque chose semblable à la couronne solaire serait-il en train de brûler dans le vide spatial ? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la nature du vent solaire. Le mur de feu. Le Soleil n'est pas seulement une étoile qui émet de la lumière, c'est-à-dire des photons. Il libère en permanence un flux de particules chargées, tels que des électrons, des protons et des ions. Ce flux est appelé le vent solaire. Le vent solaire jaillit dans toutes les directions à une vitesse de 800 000 km/h, formant autour du Soleil une immense bulle appelée l'héliosphère. Imaginez une bulle de savon flottant dans un courant d'eau. Sauf que cette bulle n'est pas faite de savon, mais de champs magnétiques et de particules. Quant à l'eau qui l'entoure, il s'agit de la matière interstellaire diffuse. La frontière de cette bulle, c'est l'héliopause, l'endroit où le vent solaire s'affaiblit et cesse d'être dominant. C'est à cette limite que se produit une collision. Le vent solaire, qui file à une vitesse considérée comme supersonique dans le plasma spatial, subit un ralentissement brutal en un point précis. Ce phénomène est similaire à celui où l'air se comprime devant le nez d'un avion, formant une onde de choc. L'onde de choc comprime les particules et les chauffe à des températures extraordinairement élevées. C'est précisément cela que Voyager 1 a détecté.
Mais alors, pourquoi la sonde n'a-t-elle pas brûlé ? En réalité, dans l'espace, la notion de haute température ne correspond pas à une sensation de chaleur comme nous l'entendons sur Terre. Elle indique simplement la vitesse des particules, mais celles-ci sont extrêmement rares. C'est un peu comme recevoir quelques minuscules gouttes d'eau bouillante. On ressentirait peut-être quelque chose, mais en aucun cas on ne serait ébouillanté. D'un point de vue physique, même les 5500 degrés de la photosphère solaire ne correspondent pas à une matière dense, mais à un plasma extrêmement peu concentré. Le mystère magnétique. Mais le mur de feu ne représente qu'une partie de l'histoire. Lorsque Voyager 1 a franchi ce mur, ses instruments ont détecté quelque chose d'encore plus inattendu. Les scientifiques attendaient ce moment avec une immense impatience. L'instant tant attendu où la sonde allait enfin sortir de l'héliosphère. Cela signifiait qu'un changement majeur du champ magnétique allait avoir lieu. Le champ magnétique du Soleil devait être remplacé par celui de la galaxie. Tout cela semblait parfaitement logique. On attendait que ce basculement se produise, mais il n'est jamais venu. Le champ magnétique à l'extérieur de l'héliopause était presque identique à celui de l'intérieur. Voyager ne semblait pas s'être libéré de l'influence solaire. C'était comme s'il poursuivait son voyage à l'intérieur d'une structure encore plus vaste. Au début, ce phénomène a été considéré comme un hasard, une anomalie locale sans importance. Mais 6 ans plus tard, lorsque Voyager 2 franchit à son tour l'héliopause, elle le fit en un point totalement différent, bien plus au sud que Voyager 1. Et pourtant, Voyager 2 a rapporté exactement le même résultat. 2 sondes, 2 trajectoires radicalement différentes, une même conclusion. Les champs magnétiques se sont révélés remarquablement cohérents, presque parfaitement alignés. Cette découverte a remis en question tout ce que nous pensions savoir sur la fin de l'influence solaire et le début de l'espace galactique. Et si le champ magnétique de la galaxie était bien plus structuré que ce que nous imaginions ? Ou alors, peut-être que la structure même de l'héliosphère est bien plus complexe qu'une simple bulle flottant dans l'espace. Ce sont là des résultats issus de mesures directes. Ce ne sont pas des hypothèses. Ce ne sont pas non plus des simulations. Il s'agit de données réelles, transmises depuis des dizaines de milliards de kilomètres par une sonde lancée il y a près d'un demi-siècle. C'est ainsi qu'aux confins du système solaire, une véritable révolution scientifique a vu le jour. Cette découverte a marqué un tournant majeur. Nous avons compris que la frontière du système solaire n'est pas une ligne nette, mais une zone d'interaction intense, complexe et dynamique entre notre monde et l'espace interstellaire. Le bouclier de notre univers. Mais au fond, pourquoi tout cela est-il si important ? Parce que l'héliosphère est notre bouclier. C'est elle qui protège la Terre et toutes les formes de vie qu'elle abrite contre les rayons cosmiques galactiques, des particules d'une énergie si extrême qu'elles traversent le métal et détruisent l'ADN. Parfois, d'énormes particules cosmiques, comparables à des dinosaures célestes, foncent droit vers le système solaire. À côté d'elles, les particules du grand collisionneur de Hadron ressemblent à de petits chatons aveugles. L'énergie maximale atteinte lors d'une collision de protons dans un accélérateur est d'environ 14 téraélectronvolts, soit 10 puissance 13 électronvolts. Mais les rayons cosmiques les plus énergétiques jamais enregistrés atteignent jusqu'à 10 puissance 20 électronvolts. C'est un facteur 10 millions supérieur. Imaginez ce qui se passerait si ce bouclier n'existait pas. Des particules géantes, telles des troupeaux de dinosaures, s'écraseraient sur la Terre. Comprendre comment ce bouclier, comment il est structuré, et ce qui se passe à sa frontière n'est pas seulement une question de curiosité scientifique. C'est une nécessité pour assurer la sécurité des futures missions spatiales. Un nouveau vaisseau de reconnaissance, IMAP. C'est précisément pour cette raison que la NASA prépare une nouvelle mission de reconnaissance. Cette nouvelle sonde spatiale s'appelle IMAP, la sonde d'accélération et de cartographie interstellaire. Elle succédera à Voyager, mais avec des fonctions supplémentaires et une conception totalement différente. Contrairement à Voyager, IMAP ne s'enfoncera pas dans le vide du cosmos. Elle restera à seulement 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point de Lagrange, où les forces gravitationnelles du Soleil et de notre planète s'équilibrent. Grâce à cette position, elle pourra observer en permanence le vent solaire, sans interférence due au champ magnétique terrestre.
L'objectif d'IMAP est de dresser une carte tridimensionnelle des frontières de l'héliosphère. Elle cherchera à comprendre comment ce bouclier en forme de bulle qui nous entoure, comment il évolue, et où exactement il entre en collision avec l'espace froid et impitoyable. IMAP mesurera le flux des atomes neutres de haute énergie. Ce sont des particules générées précisément à la frontière, là où le vent solaire rencontre la matière interstellaire. À l'image de débris rejetés sur le rivage par la mer, ces particules transportent les indices de processus en cours dans cette zone. En somme, IMAP jouera le rôle d'une radiographie de l'espace. Elle révélera la forme, la structure et même la respiration de l'héliosphère. Il nous dira où s'arrête l'influence du Soleil et ce qui commence au-delà. Ce savoir ne concerne pas que les scientifiques. Il est crucial pour tous ceux qui, un jour, iront plus loin que la Lune. Car dans le vide intersidéral, il n'y a ni atmosphère, ni champ magnétique pour nous protéger. C'est pourquoi il est vital de savoir jusqu'où s'étend notre foyer. IMAP n'est pas une simple mission. C'est une tentative pour voir notre système solaire de l'extérieur. Une tentative de l'observer comme une île flottante dans l'océan galactique et de découvrir où commence vraiment cette mer. À peine un jour-lumière. Voyager 1 et Voyager 2 poursuivent encore aujourd'hui leur traversée de cet océan. L'une vers le nord, l'autre vers le sud. Les deux sondes ont depuis longtemps dépassé Pluton et s'aventurent au-delà de toutes les zones jamais cartographiées par l'humanité, dans un espace si lointain que le Soleil n'y est plus qu'un point de lumière au milieu du ciel, au cœur du silence et de l'obscurité inexplorée. Elles répondent de moins en moins souvent, les signaux faiblissent et leur énergie s'épuise rapidement. Et pourtant, elles continuent encore de voyager. Depuis ces ténèbres où aucun humain n'a jamais mis les pieds, elles nous envoient les fragments d'un savoir précieux. Voyager 1, enfin, s'éloigne toujours de la Terre à une vitesse de 17 km par seconde, soit 3,6 unités astronomiques par an. Et en novembre, Voyager 1 atteindra la distance d'un jour-lumière de la Terre, environ 25,9 milliards de kilomètres. Il faut bien l'admettre, l'humanité est impuissante. Il lui a fallu près de 50 ans pour parcourir un seul jour-lumière. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, se trouve à 4,24 années-lumière. Autrement dit, il faudrait à Voyager environ 73 000 ans pour l'atteindre. Mais non, Voyager ne s'y rendra pas. Ni Voyager 1, ni Voyager 2 ne se dirigent vers cette étoile. Voyager 1 se dirige vers la constellation de la Girafe, et l'étoile la plus proche sur sa trajectoire est AC plus 79 3888, située à 17,6 années-lumière de la Terre. Quant à Voyager 2, elle vole en direction de la constellation du Télescope. Et l'étoile la plus proche sur sa route est Ross 248, à 10,3 années-lumière. Mais ce n'est pas grave, car l'humanité a déjà accompli tant de choses. Et surtout, nous croyons qu'elle a encore devant elle des milliards d'années d'avenir. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez-la sur vos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Au revoir.